Savais-tu que les énergies renouvelables sont plus polluantes que le nucléaire? L'Allemagne a misé gros sur les énergies renouvelables depuis une vingtaine d'années et a mis fin à une bonne partie de ses activités nucléaires. Résultat, aujourd'hui, c'est le pays le plus polluant d'Europe. Je vais t'expliquer pourquoi l'écologie, dont on entend parler à longueur de journée, est avant tout un argument marketing, mais aussi une aberration logique et une résurgence post-moderne des rites archaïques de vénération du soleil. Mais d'abord, un peu de chronologie. Dès la préhistoire, le feu a été la première révolution pour la chaleur et la cuisine. Mesdames et messieurs, ceci est une révolution. L'Antiquité a vu l'essor de la roue et de la voile, changeant à jamais le transport et l'agriculture. Au Moyen GE, les moulins à eau et à vent ont joué un rôle clé dans l'économie agricole. La Renaissance a bénéficié de la force animale, notamment des chevaux et des bœufs, pour le travail agricole. La révolution industrielle entre le XVIIIe et le XIXe siècle a été propulsée par le charbon et la machine à vapeur. Le XXe siècle a marqué l'ère du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité, avec le nucléaire émergeant comme une puissante source d'énergie. Aujourd'hui, le XXIe siècle se tourne vers les énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité. L'avenir semble prometteur avec le développement potentiel de la fusion nucléaire, une perspective d'énergie propre et illimitée, nous orientant vers une harmonie accrue avec notre environnement. Une rationalité de base ferait dire à n'importe qui que l'énergie nucléaire de fission est pour l'instant sans conteste la plus propre, la plus sûre et la plus efficiente des sources d'énergie contemporaines. Pourtant, ça n'empêche pas de sombres organisations de prêcher l'inverse. Les associations transnationales, les ONG et compagnies sont des éléments perturbateurs de l'échiquier géopolitique mondial et sont réputés pour être au cœur de jeux d'influence qui nous dépassent complètement. Sans parler de leur intégrité pour le moins aléatoire. Allez, 20 secondes de sketch pour illustrer ça, c'est cadeau. Alors, Action contre la faim, ils ont un petit peu d'argent de côté, ils ont 40 millions d'euros de côté, et ils t'expliquent pourquoi dans leur bilan comptable, c'est un cas de coup dur. Mais quel coup dur? C'est une ONG. C'est parce qu'il y a des coups durs qu'il y a des ONG. C'est parce qu'il y a des gens qui meurent de faim qu'il y a Action contre la faim. Donc le coup dur, ça serait qu'ils aient plus faim alors. La plus virulente d'entre elles en matière d'énergie et d'écologie est sans doute Greenpeace. C'est aussi une des plus connues. Ils ont milité corps et âme pour tout un tas de fallaces pseudo-écologiques tout au long de leur médiocre existence, dont une bonne partie visait à démanteler la souveraineté énergétique européenne, et en premier lieu démanteler la souveraineté énergétique française, que l'on doit d'ailleurs à M. de Gaulle. Nous avons des dirigeants qui semblent ne pas vouloir comprendre l'importance de l'indépendance énergétique. Notez qu'Emmanuel Macron a joué un rôle controversé dans le rachat de la branche énergie d'Alstom par General Electric, une opération qui est un affaiblissement clair et net de la souveraineté énergétique française au profit d'intérêts étrangers. Marc Échinger est un agent de renseignement économique, expert en investigation financière, spécialisé dans la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent, connu pour ses enquêtes approfondies sur des affaires complexes et internationales. Son livre, L'homme qui en savait beaucoup trop, est une mine d'or. J'y ai plus appris en 200 pages qu'en 3 ans d'informations classiques. Il a risqué sa vie pour dévoiler des informations compromettantes concernant certains de nos décideurs politiques. En balle, Areva, connu pour ses activités dans le nucléaire, a notamment été au cœur de l'affaire Uramine, un scandale lié à l'acquisition coûteuse et problématique de mines d'uranium. Alstom, géant de l'ingénierie industrielle et ferroviaire, a été impliqué dans des affaires de corruption avant son rachat partiel par General Electric. Un autre sujet important que je voulais toucher, c'est celui de la contagion sociale. J'ai eu l'occasion de discuter avec une chier de personnes dans la mesure où je bosse dans une boîte internationale qui compte plus de 6000 employés. Quand la discussion arrive sur le sujet du nucléaire, il y a systématiquement d'irréductibles perroquets qui n'ont aucune idée de ce dont ils parlent et qui critiquent vertement l'énergie nucléaire pour des prétextes soi-disant écologiques. Pareillement, ça fait 1000 ans que j'entends qu'il faut faire attention à l'eau que l'on utilise. Oh, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Parce que l'eau est en voie de disparition.
Adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors que l'eau ne peut pas disparaître. Il y aura toujours la même quantité d'eau sur Terre. Où veux-tu qu'elle aille? En fait, il s'agit d'un phénomène semblable à celui qui a généré les fameux témoignages de gens ayant vu des soucoupes volantes. La première histoire de soucoupe volante remonte au 24 juin 1947, lorsque Kenneth Arnold, un pilote d'avion, a rapporté avoir vu 9 objets en forme de disques volant à grande vitesse dans le ciel de l'État de Washington. Avant ça, on n'avait jamais entendu parler de soucoupes volantes ou d'artefacts extraterrestres volants. Depuis, c'est la débandade. Témoignage sur témoignage, preuve sur preuve. La fête du slip. Il n'y a pas la moindre trace crédible d'activité extraterrestre où que ce soit sur Terre. Pourtant, les gens qui disent avoir vu de telles choses sont, je le crois, de bonne foi. La plupart d'entre eux en tout ça. Ils sont persuadés d'avoir vu ce qu'ils ont vu. Mais c'est comme pour les fantômes ou autres prétendues activités paranormales. Les gens sont de bonne foi et peuvent même être plusieurs à avoir vu quelque chose. Ça n'empêche pas qu'ils ont tort, jusqu'à preuve du contraire. Il en va de même pour énormément de thèmes qui animent les machines à merde que sont les médias. On entend partout qu'il y a des inégalités hommes-femmes, que la planète va de plus en plus mal, que la diversité c'est important, qu'affirmer le genre de quelqu'un améliorera sa santé mentale. Alors que toutes les données sérieuses tendaient à invalider ces affirmations, l'homme a toujours trouvé des manières de vénérer le soleil. Aujourd'hui, le culte des énergies renouvelables est une énième manière d'adorer Hélios, Amaterasu, Ra ou Surya. Notez que c'est très souvent une femme. C'est une attitude irrationnelle, qui part d'une bonne intention, mais qui porte en son sein les germes d'une catastrophe totale. On remarque empiriquement que les défenseurs les plus véhéments de ces causes insensées ont un profil assez similaire. Elle s'appelle Chloé, a 19 ans et demi, porte des Stan Smith, a 2 parents boomers, elle est végéflexitarienne, croit à l'astrologie, parle tous les jours à des clampins mous du bulbe, mange du rutabaga en provenance d'une coopérative périurbaine et aime la confiture de carottes. Elle aime aussi voyager, la musique et les discussions profondes. Enfin, elle ressent les énergies des gens et les traumas de leur enfant indigo. Ce cocktail d'émotions, de superstitions et de vide est explosif pour un pays qui veut être compétitif et prospérer. Toutes les cultures dont les croyances sont incompatibles avec une certaine rationalité sont des moucherons sur la scène internationale et leur population souffre de malnutrition et de maladies qu'on sait soigner ici depuis 300 ans. Navré. Au nom d'un progrès fantasmé, ces idéologues nous font reculer à des époques sombres dans tous les sens du terme. Et il en va de même pour les autoproclamés Social Justice Warriors, qui prétendent combattre les moulins à vent qu'ils ont eux-mêmes fabriqués. Ce sont ces imbéciles qui combattent le racisme en exigeant des quotas de noirs, ou qui combattent les inégalités hommes-femmes en obligeant les politiciens à respecter une parité. C'est précisément l'inverse qu'ils ont réussi à produire, ces abrutis complets. Pour finir sur le renouvelable, sachez que les matériaux de fabrication et la fin de vie des panneaux solaires et des éoliennes surcompensent la pollution des énergies classiques. En plus, il faut fabriquer beaucoup de panneaux et d'éoliennes pour avoir une fraction de l'énergie produite par le nucléaire, ce qui augmente la quantité de métaux lourds, solvants et autres polluants. Enfin, les panneaux solaires fonctionnent pendant quelques années, entre 10 et 30 ans, avant de mourir, ce qui accentue encore davantage la pollution qu'ils créent. Hélas, notre temps, tel un phénix aveuglé par ses propres flammes, s'agrippe encore à des chimères qui défient la raison éclairée, comme cette croyance en la nocivité intrinsèque du nucléaire. Puisse notre époque transcender ses propres illusions pour forger un avenir où les vérités d'aujourd'hui ne deviendront pas les erreurs de demain.